Précédemment, à l'Impact de l'Académie. Au premier match à domicile du calendrier universitaire, l'équipe des U21 a perdu un de ses joueurs lors d'une violente collision sur le terrain. Ils ont eu le diagnostic de commotion cérébrale sévère puis mentor cérébral. Pour les joueurs de l'Académie, il n'y a pas que la vie sportive qui exige un haut niveau de performance, la vie scolaire aussi. Devenir joueur professionnel, ça a des exigences. Il y en a très peu malheureusement qui seront élus et c'est pour ça qu'il est important pour nous qu'ils sortent avec un diplôme. À la fin du mois de janvier, Félix, joueur de l'équipe des U21, a subi une commotion cérébrale lors du match contre les Carabins de l'Université de Montréal. Depuis cet incident, son rythme de vie a bien changé. 3 semaines que je peux pas rien faire, je peux pas courir, je peux pas faire de vélo, je peux pas... rien du tout. Ah, c'est difficile, c'est dur pour le moral parce que quand je vais à l'entraînement, je vois tout le monde qui joue. Tout, ce qui est difficile, je trouve, c'est que j'ai pas de blessure physique en tant que telle. Quand t'as mal à la cheville, mettons, tu peux pas courir parce que t'as mal à la cheville. Sauf que là, moi, c'est que j'ai mal à la tête, mais normalement, ça pourrait pas m'empêcher de courir. C'est juste qu'il faut pas que je le fasse parce que si ça me fait mal à la tête, ça peut empirer les symptômes. Habitué à une vie quotidienne très active, il occupe maintenant ses journées de façon fort différente. Ce que je fais souvent, c'est que je me lève, je vais me promener dehors avec mon chien, je prends l'air. Souvent, ça fait du bien pour mes maux de tête, là. Puis chaque journée est différente. Durant la journée, il y a des hauts et des bas. Souvent, j'ai un peu plus mal à la tête. Après, ça descend un peu. C'est pas stable. Fait que ça, je fais ça. Puis je vois l'ostéopathe. On a un ostéopathe à l'équipe. Je la vois 1 ou 2 fois par semaine. Ça dépend des semaines. Des fois, on saute une semaine aussi parce que faut pas trop faire de traitement non plus pour pas aggraver les symptômes. Le problème avec les commotions cérébrales, c'est qu'il n'y a pas de temps. C'est vraiment au jour le jour. Puis le principe, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut avoir 7 jours sans avoir mal à la tête. Fait que à partir du moment que j'ai pas mal à la tête une journée complète, c'est le jour 1. Puis si après ça, je continue, mettons, jour 2, jour 3, mais dès que j'ai mal à la tête, ça recommence à 0. Fait que si, mettons, j'ai pas mal à la tête pendant 3 jours, je recommence à m'entraîner un petit peu, j'ai mal à la tête, je recommence à 0. Fait que c'est pour ça que ça peut vraiment varier le temps. Il y en a que ça dure 1 mois, il y en a que ça dure 1 an, puis... C'est pour ça que les médecins ne peuvent pas nous dire un temps précis, parce que c'est pas possible. Malgré sa blessure, Félix reste positif face à son avenir comme joueur de soccer. Pour l'instant, en tout cas, moi, ça ne remet pas en doute ma carrière, là, puis ça ne remet pas en doute mes idées, mais c'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien la soigner, puis après ça, je vais recommencer à m'entraîner. Face aux événements, sa guérison s'annonce-t-elle plus longue que prévu? Ça se peut, je sais pas. J'aime mieux pas y penser. Chaque jour de la semaine, l'équipe des U16 est sur le terrain en fin d'après-midi pour débuter leur entraînement. Si vous êtes là, c'est parce que ici à l'Académie, on pense que vous pouvez devenir un joueur de haut niveau pour jouer éventuellement avec l'équipe pro de l'Impact de Montréal. C'est tout. Le moment que je regarde et je dis, you know what? Non. Mais merci pour être venu. Compris? Donc, chaque jour, guys, prenez rien pour acquis. I'm telling you now. Don't take anything for granted. Restez concentrés. Toutes les choses à l'extérieur du terrain que vous pouvez contrôler, guys, concentrez-vous sur ça. Les études, le respect. Quand vous allez à l'extérieur avec vos amis, vous avez le logo de l'Impact avec vous toujours, 24/7. Donc, faites attention. Si vous n'êtes pas sûr de faire quelque chose, demande-moi. Right? L'extérieur du terrain, reste humble et tout. On vient sur le terrain, on travaille fort avec beaucoup d'énergie et on continue à progresser. Oh, allez. Commencez tranquillement, individuellement. Demandez le ballon en demi-tournée. Let's go!
Demandez le ballon en demi-tournée. Cette semaine, c'est l'heure des bilans pour tous les joueurs de l'équipe U16. 3 fois par année, on s'assoit avec les parents et avec le joueur. Un au début de l'année pour expliquer comment va leur progression. Ça inclut le travail qui est fait sur le terrain et à l'extérieur du terrain, incluant les études. Pour le deuxième bilan, c'est là où on explique aux parents et on dit aux joueurs s'ils vont continuer avec l'académie pour l'année prochaine. La première chose, c'est félicitations, il va continuer avec l'académie en septembre 2012 jusqu'à 2013. Ça, c'est la bonne chose. Tu peux relaxer maintenant et on est content de sa progression. C'est comme un rapport qu'on donne aux joueurs. Oui, on appelle le bilan, mais pour moi, c'est plus un outil de travail pour les joueurs. Donc, c'est séparé avec la technique physique, mentale et à l'extérieur du terrain, incluant le tactique. Donc, juste des petits outils pour qu'est-ce que nous, les entraîneurs, on voit des joueurs, des choses à progresser. Physiquement, regarde, des résultats moyens, bien moyens. Je pense que c'est pas quelque chose, il faut qu'on s'inquiète trop, mais je voudrais que tu parles un peu avec Yannick, okay? Notre préparateur physique, parce que je pense que le coach du préparateur physique peut t'aider à juste travailler sur des petites choses que tu peux faire dans ton temps libre. Et aussi, c'est important que les parents sont là, si jamais ils ont des questions. C'est le temps où on discute avec les parents. Moi, c'est par rapport aussi à son genou. Je voudrais savoir, parce qu'on est allé à l'Université de Montréal rencontrer le spécialiste. Okay. On attend encore. Ça fait combien de temps qu'on est allé? 3 semaines, peut-être? Avec Julie? J'ai déjà parlé avec Julie, j'étais allé voir son médecin. OK. Et qu'est-ce qu'ils t'avaient pas... Il ne sait pas encore, il faut qu'il envoie faire une résonance magnétique. Il n'y a aucune idée c'est quoi. Il faudrait peut-être voir ce qu'on peut faire pour accélérer le processus. Moi, je vais noter ça, mais c'est très important, Pierre, qu'on est en développement, puis la blessure, puis le corps, c'est le plus important. Right? Si tu sens que ça fait mal, si tu sens que tu as besoin une journée, 2 journées off parce que ça fait mal, juste content qu'on sait c'est quoi le problème, dis-moi-le. Moi, Pierre Lamotte qui est à santé 100%, c'est ça que je veux. Les performances scolaires font partie du bilan. Les 2 écoles secondaires partenaires de l'Académie dressent un portrait de chaque joueur et donnent les résultats. Mais c'est aussi important le travail qui est fait sur le terrain qu'à l'école. On met beaucoup d'importance sur les études parce que sans les études, vous ne pouvez pas être ici à l'Académie. Donc, pour les parents, je pense que la plupart des parents sont contents que nous sommes sur la même voie sur cet aspect. C'est maintenant au tour de Nicolas, surnommé Kéo, d'écouter Jason lui dresser un bilan positif sur son aspect sportif. Le responsable administratif de l'Académie prend la relève pour l'aspect scolaire. T'es en difficulté, tout ce qui est science, c'est pas ça. Et on est d'accord, la philosophie ici, c'est l'école avant tout. Et si l'école dit que c'est insuffisant, pour nous, c'est insuffisant. Exact. Alors quand un élève est en difficulté, comme le cas pour Kéo, l'école nous en informe. On est en lien régulier toutes les semaines pour faire un suivi sur les élèves, pour voir ceux qui ont besoin de rattrapage quand ils sont en difficulté dans certaines matières, pour pas que ça les affecte au niveau de leurs résultats sportifs également. Toi, si tu es en difficulté scolaire, il faudra qu'on fasse des choix. Des choix, ça veut dire qu'il va falloir que tu rattrapes des matières, il va falloir que tu vas pas aller aux entraînements, peut-être du fait du coup tu iras pas en championnat pour faire les matchs. Donc maintenant, c'est à toi de te prendre en main, de dire ok, j'ai des points faibles. Qu'est-ce que je fais pour... on ne te demande pas d'avoir des 80%. Ce serait dommage que tout s'arrête pour quelques mauvaises notes. C'est à toi en prendre en main. Les joueurs en difficulté scolaire sont pris en charge et encadrés par les écoles partenaires de l'Académie. C'est certain que
quand il y a une coquille, quand un élève a plus de difficultés, nous allons mettre en place certains systèmes pour l'aider à relever ses résultats scolaires. Donc, on augmente l'encadrement, on le suit. Et quand je dis on le suit à la période pour être certain qu'ils réussissent. Ils peuvent également, c'est rare, mais par exemple, pour avoir une récupération importante, un examen manqué, bien, à ce moment-là, on peut l'empêcher d'aller à l'impact un après-midi. Donc, on va retirer un après-midi de sport pour l'aider à réussir. C'est toujours la priorité, la réussite scolaire. Comme entraîneur, l'association, le club va être là pour toi. Mais je ne vais pas accepter quelqu'un avec des notes si bas, parce que pour moi, c'est un manque d'effort. Oui. Okay? C'est important que le temps d'étude ici, c'est important. Pauvre les... Yeah, il faut être ici, il faut... Autant de problème, coach, je ne peux pas entraîner demain, dites-moi là. C'est bon? Oui. J'ai des difficultés. C'est sûr que le soccer, ça me déconcentre un peu. C'est sûr que c'est quelque chose que tu veux faire dans la vie. Tu es destiné à vouloir jouer joueur professionnel. Fait que tu te concentres peut-être plus sur le soccer, à ton talent, puis à pouvoir performer, mais on oublie parfois les études. Puis ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment améliorer. J'ai des problèmes à l'école, il faut que je les règle. T'as un problème, il y a toujours une résolution. Fait que cette étape-ci, je pense que je vais essayer de me forcer le plus possible. Peut-être laisser un petit peu le soccer de côté pour pouvoir mieux améliorer mes notes. Comme ça, les deux combinés ensemble, ça va m'amener beaucoup plus loin que si j'ai juste le soccer. On sait que tous les joueurs qui sont ici à l'académie, ils ont du talent. Malheureusement, nos exigences sont élevées et si on a pensé que présentement le niveau était insuffisant, malheureusement, on a dit aux joueurs qu'ils ne vont pas continuer avec l'académie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas un bon joueur, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais retourner à l'académie. C'est juste la décision qui est faite, qui était prise maintenant. Et tous les joueurs qui sortent de l'académie vont être suivis par Jean-Yves, qui est notre dépisteur, pour être sûr qu'on a fait la bonne décision. À la veille de leur prochain match du calendrier universitaire, l'équipe des U21 est à l'entraînement. Sixième match de la saison, demain, contre l'UQAM. Pour l'instant, on a une fiche de 3 victoires de nul. Donc on est dans nos objectifs, c'est-à-dire d'être bien, garder notre invincibilité le plus longtemps possible et surtout de montrer de la qualité, de la progression dans la qualité du jeu. Donc ça va être notre 6e examen de l'année contre l'UQAM demain soir. Un nombre grandissant de joueurs blessés passe la période d'entraînement sur les lignes de côté avec Julie, la thérapeute de l'équipe. Quelques blessures, beaucoup de choses au niveau articulaire, ce qui montre que c'est difficile ce qu'on leur demande, encore une fois, surtout dans les débuts de saison où le corps continue à s'habituer à la charge de travail et à l'intensité du travail. Donc on a quelques petits soucis en ce moment, mais c'est la vie, je dirais, normale d'un athlète de haut niveau. Malheureusement, ça fait partie de leur formation aussi, savoir gérer les blessures, savoir gérer la reprise derrière ces blessures-là, la réathlétisation. Pour pallier au manque de joueurs disponibles pour participer au match de samedi, Philippe fait appel à l'équipe U18 de l'Académie pour avoir des renforts. Maintenant, avec nos U18, c'est notre équipe réserve à nous. Donc ça permet de faire monter des jeunes des U18 vers les U21, les voir dans le contexte des U21. Donc ça stimule, ça motive tout le monde, ça dynamise tout un club et toute l'académie. Donc c'est un mal pour un bien finalement de permettre à deux jeunes U18 de venir faire leurs premiers pas et leurs premières minutes avec nous demain contre l'UQAM. Donc en fonction des joueurs dont il a besoin, que ce soit s'il y a une méforme ou s'il y a une blessure ou s'il y a des absents tout simplement. Moi, il me demande par rapport à la position, quel joueur qui est intéressant, qui est capable d'évoluer, d'avoir un petit peu de temps de jeu ou avoir un peu d'expérience, on va dire,
apprendre par rapport à ce groupe-là. Donc moi, je lui fais les suggestions et puis après, on en discute tout simplement. Et après, on voit s'il y a une possibilité ou pas. Mais il y a beaucoup de communication entre nous deux pour voir quel profil on recherche pour justement combler la place qui manque avec les U21. Au début, c'est sûr, le coach m'a annoncé ça. J'étais excité, j'étais content. Tu sais, souvent, on travaille pour atteindre un objectif, puis ça, c'en était un que je m'étais fixé. Puis là, de l'atteindre, c'est quelque chose de super le fun. Jouer avec les 21, c'est vraiment quelque chose c'est un objectif, en fait, pour moi. Donc, me faire inviter pour aller jouer avec eux, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je l'ai choisi par rapport au profil. Philippe m'a dit qu'il voulait 2 joueurs de profil, un milieu à vocation défensive et un joueur qui est sur le côté, un milieu offensif sur le côté. Donc moi, par rapport à ce que les joueurs me donnent et par rapport à ce que je vois au niveau de la progression, je lui ai fait des propositions de 2 joueurs qui, pour moi, me semblaient, par rapport au travail, pour l'instant, ça se débrouille bien. Et au niveau de la progression, il y a des choses intéressantes. Et en même temps, j'avais besoin de faire comprendre aussi aux joueurs des choses que je leur dis au quotidien, au niveau des choses concrètes, sur la vitesse de jeu, sur comment on joue avec les U21. Donc le fait qu'ils soient montés avec et qu'après ils redescendent, ça valorise un peu mon discours par rapport à ça. Les blessures ne sont pas la seule cause du manque d'effectifs chez les U21. Il y a aussi l'absence du capitaine de l'équipe, Carl Ouimet, qui s'entraîne maintenant de plus en plus souvent avec l'équipe professionnelle de l'Impact. J'ai commencé au mois de janvier, 2 entraînements. Après ça, j'ai continué à bien faire avec l'académie. Puis ils m'ont rappelé pour la Classique Disney, justement. Puis c'est là que j'ai commencé à inclure le groupe. Puis ils m'ont mis dedans. Puis j'étais avec eux autres quasiment tout le temps. Là. À un certain point, ils m'ont dit tu suis notre horaire, puis à chaque jour, tu viens ici. T'sais, au début, c'était quand on te le dit, les certains jours, tu viens avec nous autres. Après ça, c'est devenu de plus en plus régulier. C'est le jour du 6e match du calendrier universitaire pour les joueurs de l'Académie. Dans ce tournoi, l'équipe des U21 a une présence bien particulière. Nous on joue dans ce championnat de manière un petit peu virtuelle parce qu'officiellement on n'est pas dans la compétition, mais nous on comptabilise quand même nos points et les points des équipes adverses. Donc c'est un des objectifs sportifs de l'année, c'est de bien figurer dans ce championnat universitaire. Et pour l'instant la compétition se fait avec l'Université Laval. Et si on veut avoir une chance de remporter ce championnat, eh bien, il faut qu'on fasse un bon résultat contre l'UQAM. Sinon, le dernier match qu'on doit jouer à Québec contre l'Université Laval n'aura pas une grosse signification sur le classement. Donc on se doit de gagner, comme à chaque game, mais celui-là a une signification particulière si on veut rester dans la course. Ça joue, quelles que soient les circonstances, ça cherche à jouer au ballon. Donc il y aura un petit peu plus d'espace. On parle stratégie dans le vestiaire. Quelque chose à ça. Ce qui était vraiment intéressant en première la semaine dernière, c'était la vitesse aussi à laquelle ces actions-là s'enchaînaient. Ça allait très, très vite quand on allait vers l'avant. Après leur meeting d'avant-match, Philippe prend à part un des joueurs U18. Faisant partie de l'alignement partant, l'entraîneur s'entretient avec Jérémy pour lui parler de sa position et de son rôle sur le terrain. Après, tu tournes, bref, après, tu joues ton jeu, d'accord. Je te rappelle qu'avec Zach, on en parlait l'autre fois, c'est celui qui va rester un peu solide, mais ça ne veut pas dire te brider. C'est-à-dire que tu joues comme tu le sens, avec beaucoup d'activité, beaucoup de dézonage, mais peut-être faire un petit peu plus attention parce que tu as un mec à côté de toi qui, lui, est offensif dans la tête 100%. D'accord ? Et là, toi, tu es le gardien du château, c'est toi, là. OK ? Ouais. Malgré son état de santé qui l'empêche de jouer, Félix, vêtu de son uniforme, est venu encourager ses coéquipiers. C'est parti les gars. Hein. Hop. C'est qui prend le corps? 1, 2, 3, victoire! Sur le match, ça s'est bien déroulé. Ça a commencé un peu moyen parce que j'étais vraiment nerveux. Mais les gars, tout au long du match m'ont dit c'est correct,
stresse-toi pas avec ça, on est là. Si tu fais une erreur, on va rattraper. Fait que les gars, ils ont été vraiment super corrects avec moi. Ils m'ont parlé beaucoup, puis plus le match avançait, plus j'étais confiant, puis mieux ça a été. Puis je dirais que après les 15 premières minutes, là, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le match, puis je me suis bien senti, puis le match s'est quand même bien déroulé. C'est sûr que sur un premier match comme ça peut pas être parfait, mais c'était une très bonne première expérience. Vers la fin de la première demi, Loco se blesse à la cuisse. C'est Yacine qui est appelé à le remplacer. Pendant le match, je me suis senti petit. Comparé aux autres, je pensais que ça se voyait que j'étais nouveau et que c'était là à rentrer dans le match et tout. Mais par la suite, les grands m'ont aidé puis je me sentais mieux sur le match. Bon, je suis pas tout à fait satisfait de ma performance, mais j'ai vraiment aimé, pour une première expérience, j'ai quand même aimé ça puis je voudrais avoir une nouvelle chance pour avoir ma place dans les académies. C'est la mi-temps. Malgré une avance de 2-0, Philippe n'est pas très emballé par la performance de l'équipe. Les mecs, ça fait 2-0. Ça devrait en faire au moins 4 ou 5 si vous respectiez un petit peu le jeu. Heureusement que les gars de derrière sont sérieux et font leur job correctement. Parce qu'offensivement, c'est pas bon. Et on sait pas ce qui peut arriver dans un match. Chris, on sait pas. Peut-être derrière, on peut se prendre un but, on n'en sait rien. On a de la chance, c'est qu'en face, ils sont pas très méchants aujourd'hui. Hein. Si vous faites pas des hommages vers l'avant, le pouvoir n'est pas sans. Bonne deuxième mi-temps, les gars. Le match est terminé. L'équipe de l'Impact l'emporte 3-1. Pour Philippe, la victoire n'est pas aussi éclatante qu'elle n'en paraît. Ça a juste été moyen, les gars. Juste été moyen. Autant la semaine dernière, c'était 45 minutes de plaisir, 45 minutes d'ennui. Là, c'était de l'intermittent. Côté de ça, c'est quand même 3 points. On a pris notre petit but hebdomadaire, parce que j'ai l'impression que ça nous manque quand on ne se prend pas un but. Maintenant, on est à 4 victoires de nul. C'est mieux que l'année passée. Donc, quel que soit ce qui se passe dans un mois à Québec, on a déjà fait une partie du chemin pour le premier objectif collectif. Donc, on va vous féliciter sur le fait qu'il y a eu 3-1, puis on a quand même maîtrisé tout le match. Mais vous savez que nous, on ne peut pas être simplement moyen. Vous ne pouvez pas être simplement moyen. Vous devez être bon à chaque match. Moyen, ça ne suffit pas. Or, aujourd'hui, ça a été moyen. Alors, moyen, ça suffit pour maîtriser la game et gagner, mais vous ne pouvez pas être moyen. D'accord? Maintenant, bravo pour la victoire. 3-1, on se revoit lundi. L'aventure chez les U21 est terminée pour Jérémy et Yacine. L'entraîneur des U18 a vu la performance de ses deux protégés. À 2-0, les gars. Il peut y avoir un but, mais il regagne en intensité. Je dirais pour les deux joueurs, pour une première, ça s'est quand même bien passé. Ça s'est quand même bien passé parce que bon, pour avoir été joueur dans ma vie, donc c'est pas toujours évident de monter avec les plus vieux. Mais ça s'est bien passé pour une première. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont à travailler, mais c'est des choses que je leur répète assez souvent. Et au niveau des entraînements, on va pouvoir les mettre en pratique. Et je pense qu'il peut y avoir une bonne marge de progression. Mais c'est sûr que la première, c'est jamais extraordinaire. Mais en étant gentil avec eux, c'était pas pire. Jérémy et Yacine sont de retour avec l'équipe des U18. Avant de commencer leur entraînement de la journée, ils ont une rencontre avec les entraîneurs de l'équipe des U21 pour faire un retour sur le match de samedi. Donc globalement, ça a été très positif tous les deux.
Avec 90 minutes pour toi, Jérémy, sans trop de problèmes, tu aurais pu encore jouer un quart d'heure sans souci. Et puis Yacine, à peu près 50-55 minutes de jeu. Bien, dans le fond, c'est un retour sur le match. Les coachs m'ont dit ce que j'avais bien fait puis ce que j'avais un peu moins bien fait. Puis ensuite de ça, ben, quand tu retournes en entraînement, tu travailles sur ces choses-là. C'est bien d'être agressif dans le replacement, mais après, une fois que tu es replacé, il faut être agressif dans la récupération. Donc, toi, tu es beaucoup dans la récupération passive, c'est-à-dire par ton positionnement, par la manière dont tu te déplaces, tu vas induire une faute technique de l'adversaire, ce qui est important aussi, surtout quand on joue en zone. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que tu aies une récupération active dans les pieds de l'adversaire. Donc, il nous a dit ce qu'on avait amélioré puis ce qu'on avait bien fait dans le match. Donc, j'ai vraiment écouté à la lettre ce qu'il a dit parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille, surtout sur le jeu. Donc, il faut que je continue à travailler sur certaines choses pour m'améliorer puis pour réussir à satisfaire le coach du 21. Yass, avec le ballon, ça a été bien. Sans le ballon, ça a été moins bien. Tu dézones correctement, mais pas toujours dans le bon timing. Et toujours la même chose. Donc un manque de créativité dans ton dézonage qu'il va falloir améliorer, sinon ça va être trop facile de défendre contre toi. Et Nico, dans les stats? Oui, bien, ce qui ressortait beaucoup dans les stats, c'est qu'il n'y a presque pas de passes côté droit. On prend les stats du nombre de passes par zone sur le terrain, et de ton côté, il y avait presque pas de passes. Ce qui est intéressant, c'est que les deux jeunes sont rentrés dans le groupe. Et ça ne s'est pas vu qu'ils étaient des U18, donc ils sont facilement intégrés. Le groupe a facilité leur intégration, ça c'est important. C'était super les garçons, bonne pratique et bon match ce soir. Heureux de leur expérience, Jérémy et Yacine espèrent avoir une nouvelle chance de faire leur preuve dans l'équipe des U21. Et c'est toujours des circonstances qui arrivent comme ça. Comme là, il y avait plusieurs blessés, il y avait des gars qui... Moi, je remplaçais un gars qui est en examen, donc c'est des choses que je contrôle pas vraiment. Moi, je contrôle le travail que je donne à l'entraînement. Fait que c'est ça qui va me permettre de pouvoir y aller plus souvent. C'est sûr que j'espère avoir une nouvelle chance. Donc moi, c'est à moi de continuer à travailler fort. Puis c'est comme Jérémy a dit, c'est les blessés et tout ça. Donc moi, je prends ça pour moi. Donc je vais continuer à travailler puis essayer d'avoir une nouvelle chance. Dans le prochain épisode, le préparateur mental de l'Académie, Antoine, demande aux joueurs U21 de mettre plus d'intensité à l'entraînement. En fait, je veux qu'on simule une pratique à intensité pro. Toujours en quête de réussir leur objectif de jouer toute la saison universitaire sans subir la défaite, l'équipe des moins de 21 ans est à Québec pour le dernier match du calendrier. Exploiter notre côté gauche un peu mieux, on gagne le match.